Bonjour, ici Julie, ancienne propriétaire directrice de garderie en installation. Je me fais souvent demander 3 questions, lesquelles je te les présente à l'instant. Première question. Comment on fait, Julie, pour démarrer sa propre garderie? En fait, la question, elle est ultra pertinente. J'ai préparé des feuilles de route en fichier PDF ainsi qu'une vidéo explicative de 50 minutes pour justement t'expliquer de long en large c'est quoi les étapes pour que tu puisses t'organiser, te structurer. Visite l'adresse ci-dessous. Je vais mettre l'adresse également dans la description pour pouvoir télécharger gratuitement ces outils-là. Tu vas avoir vraiment tout le portrait de la vision globale de où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Deuxième question. Beaucoup de gens pensent qu'un jour, il va y avoir juste trop de garderies. Le ministère de la Famille fait des tableaux sur l'estimation de l'offre et de la demande plusieurs fois par année afin de justement voir il y a combien de garderies dans différents secteurs, en milieu familial, en installation, subventionnées, non subventionnées. Il y a combien d'enfants qui les fréquentent présentement, il y a combien de places disponibles, il y a combien d'enfants sur la liste d'attente, c'est quoi la démographie du secteur, est-ce que le taux de naissance a augmenté, il y a combien d'enfants 0-5 ans dans chaque secteur et ils font une espèce de calcul scientifique pour justement être capable de prévoir si tel ou tel secteur sera en déficit ou en surplus de place dans X nombre d'années. Alors, pour octroyer les permis de services de garde, eux autres, ils vont se fier à ce tableau-là pour justement s'assurer qu'un jour, il n'y aura pas trop de garderies comme il s'est passé à l'époque avec Montréal, Laval et un peu Lanaudière. Il n'y avait pas de comité consultatif qui analysait les demandes pour les garderies en installation. Il n'y avait pas de tableau comme ça fait par le ministère. Donc, ces secteurs-là, Montréal, Laval et un peu Lanaudière, oui, effectivement, il y a un peu trop de garderies présentement, mais bon, pour les autres secteurs, avec ce que le ministère a mis en place, la situation n'arrivera plus. Alors non, c'est pas vrai qu'un jour, il va juste y avoir trop de garderies parce que maintenant, les permis sont délivrés selon une stratégie bien spécifique. Troisième question. Ça, c'est la question qui tue. Est-ce qu'on peut démarrer une garderie subventionnée? Pour ce qui est des milieux familiaux, en fait, il faut se référer au bureau coordonnateur du secteur où est-ce que vous voulez démarrer votre propre garderie. Si il reste des places à octroyer, oui, vous allez pouvoir très facilement, habituellement même d'ailleurs 90% des milieux familiaux offrent des places à contribution réduite. Si jamais pour une raison X, il y a trop de demandes dans votre secteur et que là, le bureau coordonnateur a plus assez de subventions pour être capable de vous offrir des places à contribution réduite, donc des places subventionnées pour vos parents, ils vont vous mettre sur une liste d'attente et dès que qu'une madame ferme son milieu familial parce qu'elle souhaite prendre sa retraite, ça va libérer des subventions qui vont vous être éventuellement octroyées, donc attitrées. Mais habituellement, milieu familial égale pas mal subventionné. Pour ce qui est des garderies en installation, les subventions ne fonctionnent vraiment pas de la même façon. Pour être subventionné, pour être capable de démarrer une garderie en installation subventionnée, il faut absolument attendre un appel de projet de la part du ministère de la Famille. Et quand il y a un appel de projet, il faut regarder les critères d'admissibilité pour voir si on peut déposer ou non une demande. Si c'est le cas, vous allez devoir suivre les indications qui sont habituellement indiquées au portail directement sur le site du ministère de la Famille pour pouvoir procéder et déposer votre demande. C'est sûr que gardez en tête que démarrer une garderie en installation subventionnée a des avantages, mais également des inconvénients. J'ai déjà d'ailleurs parlé dans une autre capsule vidéo de ça. Je vais vous mettre le lien de cette capsule-là dans la description si vous voulez aller l'écouter. Voilà, c'était les 3 questions que je me fais le plus souvent poser. Alors, pour télécharger gratuitement les feuilles de route et la vidéo explicative sur les étapes essentielles pour démarrer ta propre garderie, visite l'adresse l'adresse qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description. Sinon, tu peux visiter également mon site internet au www.juliemassaro.com pour voir toutes les options possibles d'accompagnement. Si tu as trouvé de la valeur dans ma vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, ça fait toujours plaisir. Ici Julie Massaro qui te dit merci et à bientôt!